même. Tu as liké. Tu as partagé. Non. Pourquoi maintenant? Il y a quoi dans jalousie? Il faut partager la vidéo là. Surtout celle-là. Celle-là, par contre, il faut la partager. Je veux au moins, sur Facebook, je veux au moins 200 partages. Bon, YouTube, YouTube là-bas, vous êtes actifs. Facebook, ils ont restreint ma page jusqu'en tant qu'à faire. Ça, c'est eux qui voient. Bon, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de... le travail au black. Et puis, j'ai parlé de la retraite. D'accord? Voilà. Ici, à la diaspora, et puis nos parents aussi en Afrique, le travail au black, où j'ai décrié un peu, hein, le fait qu'on travaille au black et que ça, on ne cotise pas assez pour notre retraite. Et il y a un mind people, un homme, qui m'a contacté en inbox. Il dit, ah, Ange, tu as parlé de ton papa et que c'est pas bien de dénigrer son père, hein, sur les réseaux sociaux. C'est mon papa. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens même qui mènent des combats qui n'ont ni queue ni tête. Moi, je parle de mon papa. Et puis, tu te lèves là-bas, tu sautes, tu tombes. Aïe, c'est mon papa. Mon papa, on est 4. Il a eu 3 filles avec nous, avec ma maman. Nous sommes 3. Et puis, il a eu un garçon avant de rencontrer ma mère. Donc, officiellement, nous sommes 4. J'ai dit officiellement. Peut-être qu'il y a d'autres, on ne sait pas. Parce que vous connaissez les hommes africains. Avec eux, il y a toujours des surprises désagréables. Sinon, quand on est parti l'enterrer là, en 2021, là, on était 4 enfants. Voilà. Il a des neveux, il a des nièces. Mais nous ces enfants-là, on est 4. Bon, oui, on est 4. Les 3 autres là, eux, ils ne se sont pas plaints. Maintenant, toi, ton problème, il est où? Non, franchement, vous êtes assez décevant. Vous savez, on dit je parle mal. En fait, moi, je ne parle pas mal. C'est la vérité là qui vous fait mal. C'est ça que vous trouvez que je parle mal. Sinon, ce que je dis là, c'est pas que je parle mal. Sauf que c'est la vérité. Je vais revenir encore sur l'affaire de retraite. Parce que la dernière fois, je n'ai pas bien parlé. Oui, je vais revenir. Vous, nos parents là, vous savez, les Africains, on n'a pas la culture de l'épargne. Et nous, les Africains, on ne pense jamais à nos vieux jours. On vit comme ça au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Et puis, on n'apprend pas de la vie. On n'apprend pas de la vie. Alors, très chers Africains, même s'il est prouvé que l'espérance de vie du noir est de 45 ans, tu es susceptible quand même de vieillir. Ça arrive. Puisque dans la communauté, on voit des personnes âgées qui ont la peau noire. Donc, tu peux vieillir. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ta vieillesse ne fasse pas pitié? C'est la problématique de cette vidéo. Moi, je pense qu'il faut qu'on change notre système de pensée. Parce que nous, les Africains, on ne pense pas à nos vieux jours. Quand un Africain commence à travailler, alors on va commencer pas à pas. J'ai parlé de mon papa, non? Je vais reparler encore de mon papa. C'est mon papa, c'est pas ton papa. Voilà. Si je garde son nom, c'est pas votre problème. C'est pas le problème de quelqu'un. C'est mon père. Mon père et moi, on était vraiment très potes en 2020. On papotait, on rigolait, on s'insultait, on faisait la paix, on se faisait des bisous. Voilà. Je lui ai posé cette question-là, fatidique. Je lui ai demandé, mais comment ça se fait que la retraite t'ait surpris autant? Il dit non, ça ne l'a pas surpris. Mais c'est parce que, il y a la famille, il y a la famille. Oui, il y a la famille. Mais il faut penser aussi que tu vas vieillir. Et c'est cette erreur-là que les Africains ne font tout le temps. Que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes. Alors, les hommes, quand un homme en Afrique commence à travailler, quand un homme africain, que ce soit en Afrique ou à la diaspora, là, vous les hommes noirs, là, quand vous commencez à travailler net, ce qui est dans votre tête, c'est changer de femme. Oui, oui. Ça dit, il y a la femme qui vous a soutenu, qui vous a supporté dans votre misère, dans votre misérable existence. Et dès que vous avez une situation de stabilité, la première idée qui vient dans votre tête, c'est de changer de partenaire. C'est pas grave, hein? Il n'y a pas de problème. Ok. Donc, vous changez de femme. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous alignez les conquêtes. Mais femme, là, c'est l'argent.
C'est l'argent. Alors, si ce n'est pas les femmes, c'est les marques habillement. Les hommes africains aiment s'habiller. Ils aiment le paraître. Si ce n'est pas habillement, si ce n'est pas les marques, si ce n'est pas habillement, c'est la cigarette, c'est l'alcool. Si ce n'est pas cigarette, alcool, c'est les gros funérailles. Notamment ceux ici de la diaspora. Même nos papas en Afrique. Hein. Moi, mon père, comme ça, il m'a carrément dit que lui, c'est les funérailles qui ont fini son argent. Il dit, c'est pour ça que ta vie ressemble à funérailles là. Ah, c'est un BT. Vous savez, les BT aiment beaucoup les funérailles. Le BT, hein, BT, son parent est malade. Il n'a pas l'argent pour le soigner. Mais dès que la personne décède, il a l'argent pour l'enterrer. Ah, d'accord. Un cercueil basilique. Il y a un traiteur au mariage, au funérailles, il y a un traiteur. Hein? Dans le funérailles des BT, là, il y a un traiteur. C'est un BT qui crée le son. Hein? Donc, du coup, j'ai dit à mon papa que, mais ça n'a pas de sens en fait. Que la retraite t'ait surpris. D'autant plus que tu n'avais pas d'enfant à bas âge. Tu nous as laissé chez notre maman. Et puis tu allais faire ta vie. Tu allais vivre comme un chien, comme un animal. Ah ça, je le lui ai dit. Hein. Il n'a pas digéré, mais je le lui ai dit. Comme je vous dis là. J'ai dit à mon père en 2020, tu nous as laissé chez notre maman. Et puis tu allais vivre comme un chien, comme un animal. Parce que c'est les chiens et les animaux qui ont des enfants. Et puis qui vivent comme s'ils n'en avaient pas. Voilà. Donc je le lui ai rappelé. Ça, c'est pas parler mal. Ça, c'est je dis la vérité. Voilà. Parce que vous mélangez les choses. Du coup, tant qu'à faire. Du coup, bah, il a vécu comme ça et à ses vieux jours, il est là maintenant. Et les Africains, ils ont cette fâcheuse manie-là de reculer. La retraite les fait peur. C'est pour ça que les Noirs ont peur de la retraite. Ici, là, les Blancs marchent pour qu'on rapproche l'âge de départ à la retraite. Vous, les Noirs, vous faites la magouille. Vous qui êtes dans l'administration publique, là, vous faites la magouille pour décaler au maximum votre âge de départ à la retraite. Sauf que, tôt ou tard, ça arrive. Quand ça arrive, tu n'as même pas un toit, tu n'es pas propriétaire. Et quand vous finissez de vivre comme des animaux, vous êtes maintenant obligé de quitter la ville pour aller vous asseoir au village. Quand vous partez vous asseoir au village, là, c'est ça, vous n'avez pas longue vie, on vous empoisonne là. Vous, non, papa, là, vous, non, papa de l'Afrique, quand vous prenez vos retraites, là, vous allez chercher quoi au village même? Toi, tu as travaillé pendant 40 ans. Tu n'as pas pu t'acheter une maison. Tu n'as pas pu t'ouvrir un business. Tu t'en vas chercher quoi au village? Quand vous allez maintenant au village, on ne vous laisse même pas vivre 2 ans. Ben oui. La retraite vous surprend pourquoi? Est-ce que la retraite, là, c'est un processus normal? Oui, c'est dans les tests. Tu sais très bien que quand tu commences à travailler, tu as la retraite. Mais quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous, nos hommes africains, là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Vous êtes dans les cuits des femmes. Vous êtes dans les cuits des femmes. Oui, oui, vous, nos hommes africains, là. Vous êtes là, vous alignez les enfants. Enfants dehors, enfants dedans, enfants au ciel, enfants sous la mer. Vous avez plein d'enfants comme ça. Du coup, vos petits salaires de misère, là, vous êtes obligés de dispatcher ça entre les maîtresses et les enfants adultérins. Généralement, même, la maîtresse des maisons, là, c'est elle-même qui se gère avec ses propres enfants. Mais, vous voulez quoi? Vous allez finir misérable. Vous, les papas de la diaspora, vous, nos hommes de la diaspora, là, c'est percer boucle d'oreille. Et puis, défiler en Afrique. Porter les Chanel, les Yves Saint Laurent, les Balenciaga. Vous promenez dans les funérailles. On va chanter vos noms. Oui, monsieur Zadi. Zadi, Hubert a donné 400 €. Et puis maintenant, on applaudit. Oui, madame, je ne sais quoi là-bas. Doi a donné 500 €. Ça, c'est mes parents guéris là. On chante les noms dans le micro. Tu as donné 500 €. Mon frère, tu voyais retraite. Si c'est pas pour chanter vos noms dans le micro, c'est pour porter les grosses montres. C'est vous qui portez les grosses montres ici à la diaspora, vous les hommes africains là. C'est vous qui avez femme ici, vous avez femme en Afrique, vous faites l'amour au téléphone sur WhatsApp. Gaspillez l'argent chaque année, chaque 2 ans, toi tu es en Afrique. Vous, nos parents maliens là, c'est vous qui savez que vous devez avoir 3, 4 femmes. Vous avez 2 ici, vous avez 2 en Afrique. Aujourd'hui, vous êtes là, vous vieillissez et vous emmerdez vos enfants. Vous nous emmerdez. Je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu. Je vous ai prévenu, hein, si vous
mourrez là, c'est dans les cimetières des Blancs là. On va vous déposer parmi les corps glacés là. On ne peut pas faire rapatriement de vos corps. On n'a pas son argent. En tout cas, moi, personnellement, bon, moi, mais je n'ai pas papa ici. Donc, bon, mon tant qu'à faire, moi, oui. Oui. Maintenant, vous, nos mamans, la retraite vous surprend pourquoi? Vous, nos mamans là, quand vous rentrez dans le foyer, au lieu de chercher à monter une activité, au lieu de chercher votre indépendance financière, c'est pour aligner les enfants comme des chiennes. Si, c'est votre travail. Parce que vous, si vous n'avez pas atteint le nombre de 4-5 enfants, vous n'avez pas fait enfant. Vous alignez les enfants là comme ça jusqu'à... Bon, maintenant, tu es obligé de t'en occuper. Puisque généralement, vos hommes là, ils sont juste, c'est juste une couverture. Ce ne sont pas des hommes responsables. Ce ne sont pas des papas. Donc, ce sont vous, nos mamans là. Ce sont vous qui vous occupez de vos enfants. Bon, ils sont 4, ils sont 5. En quel moment, toi seul, tu as géré 4-5 enfants et puis tu as préparé la retraite? C'est dans ça que vous, la retraite vous surprend. Puisque, normalement, les enfants, vous les avez fait avec des troncs de bois. Vous avez fait vos enfants avec des chiens qui sont souvent sous le même toit, hein, mais qui ne gèrent rien. Voilà. Donc, vos enfants portent juste le nom de leur géniteur. Voilà. Et c'est vous qui gérez. C'est pour cela que moi, je dis à la jeune génération, aujourd'hui là, ne faites plus enfant. Si vous avez fait un, attachez vos trompes. Asseyez-vous. Au moins, pendant que tu es en train de t'occuper de un, comme moi, comme ça là, tu as le temps pour mettre de côté pour ta retraite. Pour ta retraite. Parce que sinon, ce ne sera pas possible. Ce sera du foutu là. Si ce n'est pas ça, vous, non, maman là, c'est pour prendre produit pour devenir métisse. Elles sont à Yopougon là-bas. Quartier populaire d'Abidjan. Elles sont à Yopougon là-bas. Produit pour devenir métisse. Elles sont toutes claires, brûlées. Si ce n'est pas produit pour devenir métisse, il y en a, c'est elles vont mettre les cils là. Tu les vois, vous mettez les cils là, on dirait des démons. Faux ongles. Voici Mère Chimée qui est venue. 2 jours là, c'est BBL. Si c'est pas BBL, c'est fesses en silicone. Maintenant, non, au moment de la diaspora. Ah non, elles ont un autre level. Elles, c'est pour payer les maris. Elles payent les maris. Elles payent les d'autres, elles vont chercher mari en Afrique. Maintenant, celles qui font un peu genre, elles cherchent pas mari en Afrique là. Ici, elles hébergent les hommes là. Juste pour avoir une queue dans leur lit. On n'a qu'à les coucher. C'est vous comme ça là, vous les mamans de la diaspora là, oui, vous les sœurs de la diaspora là, vous aimez beaucoup la jouissance, vous aimez beaucoup jouir, si. Depuis que tu as 15 ans, on t'a déviergé là, toi, tu es venu à la diaspora, au lieu de réfléchir comment tu vas faire pour bâtir tes enfants, c'est toi qui vas héberger garçon. Toi, tu as 55 ans, tu t'en prends un homme qui a 49 ans, tu penses que lui là, il va faire avec toi? Il est là pour ses intérêts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé maintenant de les nourrir, de les héberger, de les habiller. C'est vous les femmes de la diaspora, c'est vous qui habillez les hommes. C'est vous qui les habillez. Moi, je ne suis pas une menteuse. Hein. Moi, je ne mens pas. Hein. C'est vous qui les habillez, vous les nourrissez, vous les blanchissez, vous faites tout pour eux. Vous partez les chercher en Afrique. Comment tu peux laisser tes frères? Tu as tes frères, tu as tes cousins, tu as tes parents là-bas. Hein. Au lieu de chercher à faire venir au moins 1, 2. Non, hein. Toi, c'est pour les chercher garçons. Quand vous les ramenez là, ils vous déposent. Il y en a même qui n'arrivent même pas à la maison. À l'aéroport même, ils sont partis. C'est bien fait pour vous. Et aujourd'hui, la retraite vous surprend. Quand ce n'est pas les hommes, quand ce n'est pas les dots ostentatoires, quand ce n'est pas les funérailles, tous les week-ends, vous les femmes de la diaspora, là, vous êtes dans funérailles, associations, baptêmes. Vous les femmes maliennes, les femmes doulas sauvages, là, oui, vous êtes des animaux. Vous, c'est les baptêmes, les mariages. Oh, et si vous comme ça, travaillez dans les baptêmes, vous oubliez que demain, vous allez vieillir. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Quand vous faisiez les partager la haine des travaillements, là, pourquoi quand vous êtes vieille là, mais vous abordez les gens? L'argent des travaillements là, tu n'as pas gardé un peu pour ta retraite. Gardez un peu, hein, quand vous travaillez là. Vous les femmes doula là, quand vous travaillez là, gardez un peu parce que vous allez vieillir. Nous là, on ne va pas s'occuper de vous. Parce que moi, je peux m'occuper de quelqu'un qui a fait travaillement. Maintenant, si ce n'est pas travaillement, si ce n'est pas le groupe des femmes doula, c'est le groupe des femmes bousmani là, les femmes bété, les femmes congolaises, les femmes camerounaises, voilà, c'est vous, c'est les Chanel. Tu vas arriver sur la diaspora, nos mamans de la diaspora, nos soeurs là, c'est elles qui ont Chanel.
Elles ont Louis Vuitton. Payer des choses, elles vont payer des sacs à 3 000 €. Tu es une immigrée, tu as un salaire de misère. 2 000 €, 2 200, 2 300. Toi, tu connais Route de Chanel. Toi, tu portes Yves Saint Laurent. Tu es dans H&M, tu portes Yves Saint Laurent. Tu es dans logements sociaux, tu portes Yves Saint Laurent. Tu portes Gucci, tu portes Louis Vuitton. Vous aussi, hein? Hein? Maintenant, vous vieillissez. Mais prenez ça, prenez les Louis Vuitton là, pour manger à la retraite là. Mais Louis Vuitton là, quand vous trouvez que c'est un investissement, oui, prenez les Louis Vuitton, vos Louis Vuitton, vous avez acheté vos Yves Saint Laurent, vos complets de pain hollandais, vous avez rempli dans vos placards là. Prenez tout ça, vous allez convertir ça en liquidité et puis ça va assurer votre retraite. Parce que ne nous emmerdez pas, hein. La retraite là ne surprend personne. Depuis que tu as commencé à travailler là, c'est quand tu commences à travailler, tu mets la haine de côté. Quand vous nous voyez avec les mêmes habits là, on sait où on vend Louis Vuitton. Moi, je ne peux pas les payer Louis Vuitton alors que je n'ai même pas 10 000 € sur un compte. Ça, c'est de l'animosité. Ça, c'est de la bêtise humaine. Vous êtes une bande d'animaux. Moi, j'ai déjà dit ici plusieurs fois. J'ai dit, toi, un noir. Toi, un noir, tu n'as pas salaire d'ingénieur de 5 000, 7 000, 8 000 €. Et puis, tu portes Mac. Tu es un animal. Par exemple, tu portes Mac, ton enfant est dans le public. Tu portes Mac, tu es dans le logement social. Mais vous tous, là, la retraite va vous surprendre. Hein. Oui, oui. De toute façon, tu es en train de voir ton papa dans la misère aujourd'hui. Là. Cette misère-là, elle va te localiser si tu ne changes pas ton système de pensée. Parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets. C'est ce comportement de sauvage-là que nos parents ont eu en Afrique, à la diaspora. Et puis aujourd'hui, ils ont vieilli dans la misère. Ils prennent la retraite, tu te demandes s'ils ont travaillé ou même s'ils ont juste figuré sur les données de l'État. Pourtant, ils ont travaillé. Mais les hommes là, nos papas, nos frères là, vous passez tout votre temps à chercher femme. Vous pensez que c'est à nous, vous faites du tort. Tu vas vieillir. C'est là que tu vas te rappeler que quand on vous parle là, vous devez écouter. Je vous ai déjà dit, hein, moi personnellement, ça ne me concerne pas, mais je vous ai déjà dit, vous qui avez encore vos parents en vie là, s'ils meurent là, jetez-les. Brûlez leur corps, jetez.